Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal que nous commençons par ce décret du président de la République. Décret D 2015-203 PRG SGG portant suspension du cadre au ministère de la Communication. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, sont suspendus de leurs fonctions pour faute les cadres du ministère de la Communication dont les prénoms et noms suivent. 1. M. Ismaël Traoré, directeur national des services de diffusion. 2. M. Yamoussa Sidibé, directeur général de la RTG Koloma. 3. M. Fodeta Silla, directeur de la télévision nationale Koloma. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 19 octobre 2015, professeur Alpha Condé. Au lendemain du scrutin présidentiel, le constat révèle que la démocratie fait du chemin en Guinée. En plus de la maturité politique, les électeurs parviennent progressivement à faire du vote utile. Selon la CENI, les bulletins nuls sont en baisse sensible pendant cette élection. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette année, l'on a enregistré 179 804 bulletins nuls contre 89 594 lors du second tour de la présidentielle de 2010. Ansoumane Toumane Camara porte un regard sur cette question de bulletins nuls. Lors des différentes consultations électorales en Guinée, les citoyens font montre de patriotisme en s'acquittant massivement de leurs devoirs civiques. 68,46% de taux de participation pour la présidentielle de 2015 contre 67,87% au second tour de 2010. Toutefois, ces électeurs, en majorité analphabètes, font face à deux obstacles. Chaque bureau de vote est attaché 2 assesseurs représentant l'un la mouvance, l'autre l'opposition. Nous avons tenu à les former. Mais malheureusement, qu'est-ce qui arrive à ce niveau? Les personnes formées ne sont pas celles-là qu'on retrouve le jour du scrutin dans les bureaux de vote. Donc les personnes qui sont là ne savent rien du tout du fonctionnement d'un bureau de vote, du déroulement du scrutin. Donc ça nous pose assez de problèmes parce que nous n'avons aucun moyen de changer un assesseur représentant un candidat. Pour l'élection présidentielle qui vient de prendre fin, les résultats provisoires de la CENI affichent 179 804 bulletins nuls sur plus de 4 millions de votants contre 89 594 en 2010. Aujourd'hui, nous faisons un total. Sur 4 millions, nous avons 179 000 bulletins nuls. Vous voyez que nous améliorons crescendo au fil du temps. À chaque élection, il y a une certaine amélioration. La Constitution nous dit que les partis politiques participent à l'éducation du peuple. Mais cette éducation, ce n'est pas autre chose, c'est l'éducation démocratique. Donc la formation des membres de ce parti qui doivent aller le représenter au niveau des bureaux de vote, au niveau des commissions administratives, même au niveau de la CENI, font partie de cette éducation. Qu'ils mettent des programmes de formation des jeunes, des moins jeunes, pour parfaire leur éducation en ce qui concerne la gestion des élections. Cette baisse du nombre de bulletins nuls est à l'actif des différents partis politiques en compétition électorale. Aux législatives de 2013, sur plus de 3 300 000 votants, on a dénombré plus de 284 000 bulletins nuls à l'uninominal. La paix et le calme qui ont caractérisé le scrutin du 11 octobre dernier devraient perdurer pour l'intérêt national. Une préoccupation également dans la région forestière qui privilégie la stabilité avec la tenue d'un atelier de formation sur ce sujet. Il était question d'expliquer les textes qui parlent d'élections et qui bannissent toute forme de violence. Mohamed Salih Paye, Cheikh Sankon, RTG Nzérekouré. Préserver un climat de paix en période post-électorale reste le souci des Guinéens et des partenaires de la Guinée. C'est en s'inscrivant dans cette logique que la cellule du Balai citoyen Guinée a organisé cet atelier. Financé par le PNUD et l'Union européenne, la rencontre vise à renforcer le tissu social dans la région forestière.
Vous devez être artisan de la paix à Zélékoré. Respectons-nous, pardonnons-nous pour mieux vivre ensemble avant, pendant et après l'élection présidentielle. Pour les organisateurs et les partenaires, notamment le PNUD, le but recherché est de préserver la paix dans la région. Toutes les conclusions prouvent que les violations graves des droits de l'homme en période électorale sont généralement dues à la méconnaissance des textes de loi. C'est le moment d'inviter tous les acteurs présents à aller vers ces pairs pour parler de la nécessité de la paix dans cette zone forestière. La démarche est vivement saluée par les autorités préfectorales et régionales. La région des Zélékoré est notre bien commun. Nous n'avons pas le droit de nous mettre au-dessus de cette région. C'est cette région qui est au-dessus de nous tous. Je voudrais remercier les partenaires qui ne cessent de nous accompagner dans le processus de renforcement de la paix et la recherche des moyens qu'il faut pour le développement durable de notre pays. L'animation de la troupe Nyébé sur la paix en Zélékoré et la projection des objectifs du projet ont été autres temps forts de cette rencontre pour certifier que le ballet citoyen est perçu comme un outil de développement et d'autopromotion de la citoyenneté des jeunes et des femmes. Éducation, la rentrée scolaire 2015-2016 est prévue pour le 9 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Cette date coïncide à la période post-électorale souvent émaillée de violence. Pour pallier donc à toute forme de violence, l'Union des élèves et étudiants patriotes de Guinée interpelle tous les acteurs politiques à plus de responsabilités. Baba Kouyaté nous fait le point. En Guinée, la période post-électorale est souvent émaillée de violence. Cette triste réalité a un impact négatif sur le calendrier scolaire et universitaire. Soucieuse d'une année scolaire réussie, l'association estudiantine et scolaire de Guinée fait cet appel aux acteurs politiques. Nous, en tant qu'association des élèves et étudiants ayant pour vocation la défense des droits de ceux-ci, nous lançons l'appel à toute la classe politique de prendre des dispositions idoines parce que ces élèves et étudiants sont leurs frères, leurs enfants. Donc, ils doivent prendre leurs dispositions pour que les cours se déroulent normalement à l'ouverture. Pour les membres de l'UNEF Guinée, les années scolaires précédentes ont connu des perturbations à cause des manifestations politiques et le virus Ebola. Ils demandent cependant plus de responsabilités pour le bonheur des apprenants. L'année dernière, on a été victime d'Ebola, donc nous ne souhaiterons pas cette année que l'ouverture soit reportée de façon perpétuelle à cause de quelconque mouvement de protestation post-électorale. Donc le contexte de cette conférence de presse, c'est bien pour défendre les intérêts des étudiants de Guinée, des élèves de Guinée, pour faire en sorte que les acteurs politiques intègrent dans leurs préoccupations la prise en compte des soucis de ces étudiants qui ont besoin d'étudier dans un cadre harmonieux, dans un cadre de quiétude, dans un cadre de paix. L'UNEF Guinée, à travers cette conférence de presse, invite les acteurs politiques à privilégier les voies de recours pacifiques et légales pour, dit-on, faire triompher l'état de droit et la démocratie en Guinée. La rentrée des classes, justement, l'école primaire de 5e Fara dans la préfecture de Kankan vient de bénéficier d'un important lot de fournitures scolaires. C'est un appui de l'ambassade d'Allemagne en Guinée sous l'initiative de l'artiste Maxoul. Ce geste s'inscrit également dans la politique de renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Sekoussouma signe ce reportage. Ce don pédagogique composé de 2000 cahiers, de registres d'appel, de règles et stylos est destiné à l'école primaire de 5e Fara de Kankan. C'est l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée qui fait le don à quelques jours de l'ouverture des classes. Ce geste du diplomate allemand s'inscrit en droite ligne avec la politique de l'éducation pour tous du gouvernement guinéen. Je suis venu pour voir les initiatives qui sont faites ici en Guinée. On a remercié du soutien de la République fédérale d'Allemagne, mais c'est que l'on soutient. D'abord, il faut avoir l'initiative des Guinéens, des Guinéennes, il faut avoir l'engagement, et de cet engagement dépend l'avenir de ces pays. Et je pense que Maxoul est un bon exemple pour cela. Ce don a été effectif grâce à l'implication de l'artiste réglement guinéen Maxoul Kourma, qui a fait de son cheval de bataille la lutte contre l'analphabétisme et l'immigration clandestine.
La démarche séduit les autorités et l'encadrement de l'école de Saint-Infara. Je remercie l'ambassade d'Allemagne pour ses dons de cahiers. Une chose salutaire pour l'éducation guinéenne. Et nous tendons la main à la coopération allemande de continuer à nous accompagner dans nos différents projets. L'école est le pilier et le garant de l'avenir d'une nation. Tous ceux qui s'intéressent à l'école, ce sont eux qui vont faire la Guinée de demain. Et la Guinée de demain, elle se prépare aujourd'hui. Elle se prépare aujourd'hui avec tous ses enfants. Quand je les regarde, je me dis, voilà l'avenir de notre pays. Faisons en telle sorte que cet avenir soit radieux en remplissant notre devoir de parents, notre devoir de Guinéens, vis-à-vis de la génération future. Au cours de son séjour de travail dans la région de Kankan, Mathias Veltin a visité quelques infrastructures de la localité, notamment les centres de santé de Carrefour Moria, du quartier Saint-Infara, mais aussi la ferme. Par ailleurs, le secteur Sankania de la préfecture de Dubreka vient d'obtenir sa toute première mosquée moderne. L'édifice est financé par le budget national de développement afin de créer un environnement propice aux prières quotidiennes des fidèles musulmans de la localité. Le récit avec Moussa Mikini Kamara, Marie-Angélique Bangola. L'État guinéen a mis plus de 485 millions de francs guinéens pour la construction de cette mosquée de Ouassou, située à Sankaya, l'un des secteurs de la préfecture de Dubreka. L'édifice mettra fin au déplacement des fidèles musulmans de cette localité vers d'autres horizons lointains. L'importance d'une mosquée est grande, car c'est un lieu de culte où les gens peuvent adorer Allah Tout-Puissant, où les gens peuvent connaître comment faire leurs prières, comment pratiquer correctement leur religion. Si la construction de ce temple de Dieu suscite beaucoup de joie chez les villageois, son entretien reste un souci pour un nombre d'observateurs. Ce que je peux dire à la population, donc de faire face à l'entretien, le nettoyage, et ils n'ont qu'à essayer de mettre en place une commission de la mosquée. Parce que dans plusieurs mosquées, il y a des commissions. Et cette commission se mettra dans le travail, le nettoyage, et surtout chaque vendredi, ils n'ont qu'à essayer de faire le nettoyage de la mosquée. C'est un bijou, et je pense qu'ils n'ont qu'à prendre toutes les garanties nécessaires pour ne pas que vraiment la mosquée arrive à perdre sa valeur. Bâtie sur une superficie de 450 mètres carrés, la mosquée de Sankaya a une capacité d'accueil de 350 fidèles. Elle comporte un lieu de culte pour le sermon du vendredi, les latrines et une salle mortuaire. La durée des travaux d'exécution a fait 8 mois. Aux Nations Unies à New York, les communautés régionales exposent des stratégies pour faire des armes en Afrique. La Guinée prend part à cette importante rencontre par sa représentation permanente à Addis Abeba. Fatoumata Samoura est notre correspondante à New York. Suivez. L'exercice est annuel et de haut niveau. Il se répète pour la 7e fois ici au siège des Nations Unies. Ce forum permet aux communautés économiques régionales d'exposer aux États membres et entités des Nations Unies les efforts consentis pour faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2020. Pour la représentante permanente de la Guinée auprès de l'Union africaine, il faut combattre les inégalités sociales, une des causes des conflits sur le continent. Fatoumata Kaba va plus loin et propose des solutions. Les meilleures pratiques que l'on peut retenir des pays stables comprennent entre autres la bonne gouvernance, qui renvoie également à la gouvernance démocratique, l'ouverture, la transparence, la responsabilité et l'obligation de rendre compte, ainsi que la promotion et la protection des droits de l'homme. L'implication des populations dans la gestion de la chose publique et l'inclusion. Tous ces éléments constituent des jalons essentiels pour la mise en place d'une société prospère, pacifique et stable.
Le développement de l'Afrique tarde à se réaliser du fait des multiples foyers de tension et la prolifération des groupes djihadistes. Il est temps de mettre en branle la diplomatie préventive et la force africaine en attente. Cela aiderait à l'apaisement du continent. En réponse à ces menaces, la CEDEAO a adopté un certain nombre de cadres normatifs en cours de réalisation. 1. Il s'agit du cadre stratégique de prévention des conflits, pour accompagner les efforts des États membres dans la lutte contre les causes profondes et les éléments déclencheurs des conflits. 2. La Convention sur les armes légères et de petit calibre juridiquement contraignante. 3. La stratégie maritime intégrée, stratégie de lutte contre le terrorisme. Pour faire taire les armes en Afrique, les États devraient œuvrer à la réalisation de l'architecture africaine de la paix. Aussi, renforcer la coopération entre les Nations Unies, les communautés économiques régionales et l'Union africaine. En sport, le Sili national cadet poursuit son aventure à la Coupe du Monde au Chili. Après avoir tenu en échec l'équipe anglaise, le 11 national fera sa deuxième sortie ce mardi face à la Corée du Sud. Kadia Traoré, Kaba Magasuba sont nos envoyés spéciaux. Considéré comme outsider dans cette poule composée de grands noms de football mondial, comme le Brésil ou l'Angleterre, le Sili cadet a surpris plus d'un lors de sa première sortie en tenant cette équipe de l'Angleterre en échec, un but partout. Au commentaire de ce deuxième match contre la Corée du Sud, l'encadrement technique s'est dit confiant avec une telle potentialité, même si certains petits réglages doivent être apportés à la ligne offensive. Vous savez, l'Angleterre est différente de la Corée du Sud. C'est l'Angleterre, le match qu'on a fait contre l'équipe, les Anglais. Et si j'en suis sûr qu'on peut y répéter ces matchs un peu. Et je pense quand même que ce n'est pas l'équipe de Corée qu'on a vu jouer là qui va nous battre. Je suis confiant, c'est que nous allons rentrer dans notre match et dès l'entame du jeu, on va essayer de faire quelque chose qu'on a appris. Deuxième sortie, non seulement sera décisif, on n'a pas droit à l'erreur. On a dit vraiment à ces jeunes de créer la différence, c'est-à-dire de gagner le match par un score de 1 but ou 2 buts à 0 pour nous mettre à l'abri parce que notre poule est serrée. Les équipes moins favoris sont encore un peu devant, telles que la Corée. Donc ça veut dire qu'il nous faut impérativement gagner pour se replacer vite. Après le match, on n'a pas eu de cas de blessure qui puisse empêcher à n'importe quel joueur d'opérer le second match. Donc l'état de santé est parfait. La rencontre est prévue ce mardi à 20h heure locale, soit 23h à Conakry au stade de la Serena. Bonne chance donc au tricolore national, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi et à demain.